On va étudier les variations d'une fonction. Et pour ce faire, il s'agit d'étudier le signe de la dérivée. Donc la procédure sera toujours la même. On commence par repérer la forme de la fonction, essentiellement est-ce que c'est une fonction du type u fois v ou u sur v. Ensuite, on calcule les dérivées de u et de v à l'aide des dérivées usuelles. Donc les dérivées usuelles, c'est la dérivée de u puissance n, la dérivée de 1 sur u, la dérivée de racine de u, la dérivée de ln de u, et la dérivée de exponentielle de u. C'est quasiment toujours une de celles-là que vous allez avoir à utiliser. Donc ces dérivées sont à connaître par cœur. Ensuite, on applique les formules du cours, à savoir que la dérivée de u fois v c'est u'v plus uv', que la dérivée de u sur v c'est u'v moins uv' sur v carré. Et ensuite, on factorise afin de pouvoir étudier les signes facilement. Donc c'est une étape importante de factoriser la dérivée pour étudier le signe facilement. Donc un exemple, je prends f de x qui est égal à x sur x carré plus 1. Donc on voit que c'est du type u sur v. Donc u est égal à x, v est égal à x carré plus 1. Du coup, u' dans cet exemple vaut 1, v' vaut 2x. Et donc en appliquant les formules du cours, on trouve que f' de x est égal à u' v moins u v' sur v carré. Soit encore donc x carré plus 1 moins 2x carré, le tout sur x carré plus 1 au carré. En réduisant, on trouve que ça fait moins x carré plus 1 sur x carré plus 1, le tout au carré. Et cette forme-là n'est pas satisfaisante puisqu'elle n'est pas factorisée. Au dénominateur, on a un carré, donc qu'on laisse ainsi parce qu'on sait que c'est positif. Mais au numérateur, on a une fonction polynomiale du second degré qu'il faut factoriser. Alors là, on peut calculer delta si on veut, mais aussi on peut reconnaître une forme a carré moins b carré. Et donc le numérateur est égal à 1 moins x facteur de 1 plus x. Si vous ne voyez pas cette factorisation-là, calculez delta, puis trouvez les racines, ça va marcher aussi. Voilà, donc une fois qu'on a f' sous forme factorisée, avec le produit de trois termes, 1 moins x, 1 plus x et x carré plus 1 le tout au carré, on va pouvoir faire le tableau de signe de la dérivée et puis le tableau de variation de la fonction. Donc le tableau de signe de la dérivée. Donc on voit tout d'abord qu'il faut faire une ligne pour 1 moins x, une ligne pour 1 plus x, puis une ligne pour x carré plus 1, le tout au carré. La dernière est facultative puisqu'on sait que c'est un carré, donc c'est positif, mais il vaut mieux la faire. Donc la première est une fonction affine qui s'annule en 1, d'où l'apparition du 1 ici. C'est une fonction affine avec un coefficient directeur égal à moins 1. Donc elle est d'abord positive, puis négative. Ensuite, pour 1 plus x, c'est le même procédé, c'est une fonction affine dont on sait étudier le signe. On sait que ça sera d'abord négatif, puis positif, puisque le coefficient directeur est positif. Bon, le carré reste positif. On fait le signe de f' en appliquant la règle des produits. Moins par plus, ça fait moins, par plus, ça fait encore moins. Plus par plus, ça fait plus, et moins par plus, ça fait moins. Et on en déduit les variations, donc avec les flèches qui descendent quand la dérivée est négative, et les flèches qui montent quand la dérivée est positive. Voilà, donc là il s'agit d'étudier uniquement les variations. Si on vous demande d'étudier le tableau de variation, il faudra en plus calculer les limites ici et ici, donc la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini de la fonction f, et calculer f de 1 et f de moins 1 ici, en remplaçant x par 1 et moins 1 dans l'expression de f, et pas de f'.